Bonjour à tous. Bonjour. Une petite vidéo aujourd'hui avec Eléa. Pour quand tu t'ennuies. Voilà, pour réveiller notre énergie, ton énergie, pour te remettre en mouvement et peut-être réveiller ta créativité ou te permettre de faire des choses. Voilà, de sortir de ce sentiment qui est là quand on s'ennuie, d'être un peu lourd et on a l'impression de tourner en rond. Comme un troll dans une cage. C'est lourd. Un troll dans une cage, voilà. Donc la séance, les postures vont remettre de l'action, du mouvement et peut-être t'aider à aller ensuite, après la séance, vers des occupations, des jeux, de la créativité. Voilà. Et bien c'est parti. Ok, donc on va démarrer en position repliée. Un peu comme quand on s'ennuie. On a envie d'être... on est juste replié sur soi et on est tout relâché, tout mou. Le corps il pèse lourd. On n'a pas envie de bouger. On peut être même très fatigué. Voilà, donc bien relâché. Les mains sont en avant. Et puis là, on va monter à 4 pattes. On va venir à 4 pattes et on peut creuser un peu le dos. On regarde devant. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever le bras droit et la jambe gauche. Alors attention, c'est une position asymétrique. Et puis on va reposer ce bras droit, cette jambe gauche. Et on va soulever l'autre jambe et l'autre bras. Et on essaye d'allonger loin la main et le pied. Et on repose. On va le refaire une fois de chaque côté. Donc, si tu as l'habitude d'associer ta respiration au mouvement, si tu as déjà fait du yoga, inspiration, tu montes les membres et expire, tu reposes. Et l'autre côté. Ok, donc ça réveille doucement l'énergie, ça réouvre le corps. Bien. Ok, on va continuer avec un autre mouvement comme ça qui va ouvrir l'avant du corps. Donc c'est toujours dans l'idée de se réouvrir vers l'extérieur, d'ouvrir son regard, d'ouvrir ses possibilités d'action. Donc on va se mettre allongé sur le ventre. Et on va mettre les bras devant. On va les allonger devant. On pose le front au sol. Et puis là, avec ton inspiration, tu vas monter, décoller les jambes, décoller les bras, décoller la tête et monter le plus haut possible en gardant les jambes tendues. Et puis quand tu expires, tu reposes et tu relâches complètement. Tu laisses ton corps, l'avant du corps s'étaler sur le sol. Et encore une fois. Et là, c'est la posture de la sauterelle. Donc on peut, avec cette posture, se sentir léger et sautillant comme une sauterelle. Chaque posture que l'on prend nous donne son énergie. Donc là, on rentre dans le corps d'une sauterelle. Ok, on va relâcher. On va revenir à genoux et reposer le front au sol, les bras devant. Voilà. Et là, de nouveau, on peut se détendre. Et toujours bien respirer. Ok. On va continuer. Pour la prochaine posture, c'est le cheval sauvage, je l'ai nommé comme ça. Et c'est pour fortifier les bras et ça réveille la liberté. Ça réveille l'énergie et ça ramène... Donc on va se mettre à 4 pattes, comme ça. Et
on va lever ses jambes comme un cheval qui se rue et on va les bouger en l'air. Comme ça. Super. Et on respire bien, toujours. Peut-être au fur et à mesure, on peut monter les jambes de plus en plus haut. Et là, on se met sur le tailleur. On peut s'étirer un peu les jambes parce que voilà. Ok. Voilà. Pour la prochaine posture, c'est le pont. Donc, c'est le pont de la liberté. Ok, on va traverser, on va passer de l'ennui à autre chose. On va traverser ce pont. Donc, pour ceux qui arrivent, parce qu'après on va vous montrer comment faire, pour ceux qui n'y arrivent pas, et ben on se met comme ça, et là on se hisse sur les bras. Ok. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, Vous pouvez, si vous avez des problèmes dans les épaules, faire ce qu'on appelle la table à 2 pieds. voilà, tout à fait. Donc comme ceci, on prend appui dans les pieds et on monte le bassin. Donc si vous voulez essayer le pont, vous mettez vos mains près des oreilles, Et vous vous soulevez. les pieds bien près des fesses. Et là vous prenez appui sur vos poignets et hop, vous vous soulevez. Voilà pour ceux qui arrivent. Et pour ceux... Et vous faites quelques respirations. Ok, et là comme on a bien étiré l'avant du corps, il y a une ouverture qui favorise donc cette liberté intérieure et cette ouverture au monde. Donc là, petit à petit, l'ennui se transforme en quelque chose d'autre. On ramène ensuite les genoux vers la poitrine, on pose bien son dos, son bassin. On relâche ses bras, on a les mains posées sur chaque genou. On se détend. Comme si on était arrivé au bord d'une rivière en traversant ce pont. Et on prend le temps de savourer les sensations. On est allongé près de la rivière. Et on peut même maintenant rassembler les genoux. Et on va emmener les bras à l'arrière de la tête en inspirant. Et on va déplier aussi les jambes pour monter les pieds vers le ciel. Et on va regarder ses pieds dans le ciel. Et puis, on garde le bassin posé au sol. Et puis, à l'expiration, on ramène les bras et les jambes repliées. Ça rend les jambes toutes légères. On recommence. On garde bien le bassin au sol. Et c'est juste l'arrière des jambes qui s'étire. Allez, encore une fois. Tranquillement. Et après, on repose ses pieds à terre. Et on peut se mettre assis. Voilà, et on va terminer Par une posture qui s'appelle le guerrier. Donc on se lève pour cette posture. Et là, on va aller chercher quelque chose, chercher une idée ou un truc. On commence avec les pieds ensemble. On ouvre le pied droit sur le côté et on fait un grand pas avec le pied gauche. Là, on regarde devant nous. Donc la posture du guerrier, c'est pour prendre confiance en soi, pour se donner du courage et de la détermination pour aller vers quelque chose. Peut-être que ce quelque chose, on ne sait pas encore ce que c'est, ou peut-être qu'on a un réel objectif conscient. Mais en tout cas, l'idée, c'est de
projeter son énergie avec confiance Allez vers... là-bas. Voilà, allez là-bas. Alors, on est bien stable dans ses pieds. Et puis, inspiration, on va plier la jambe avant. Et on va lever les bras et surtout, on va ouvrir son cœur vers l'avant. Et on regarde loin devant, comme si on regardait à travers les murs. On reste un petit peu dans cette posture. On respire bien. Ça fait travailler les jambes, mais on est persévérant et courageux. Et puis on va revenir jambes tendues, bras le long du corps. Et on va changer de côté. On peut juste peut-être tourner sur ses pieds. Donc cette fois-ci, on a la jambe droite devant. Et c'est parti. On plie la jambe avant. On appuie bien dans le pied arrière. On regarde loin devant à travers les murs, comme si on avait des yeux super puissants. On respire bien. Il y a la terre qui nous porte et on vient chercher sa force. Et puis, on revient. Ok. Et pour terminer, on va s'asseoir quelques instants pour une toute petite méditation. Donc si on a besoin, on peut faire comme Eléa, se mettre le dos au mur. Si on est vraiment crevé. Ou si on est, si c'est difficile d'être en position assise. Donc on ferme les yeux une fois qu'on est installé. Et on peut juste observer, regarder comment on se sent. Si on a plus d'énergie qu'au départ. Peut-être plus d'enthousiasme qu'au départ. Plus de joie qu'au départ. Ou peut-être que c'est pareil qu'au départ. Ou plus d'idées qu'au départ. On observe juste ça. Et puis on peut se connecter à son cœur. Donc on peut ramener les mains vers son cœur, peut-être poser sur son cœur, ou l'épaule l'une contre l'autre. Et on fait juste quelques instants ici de retour vers soi. Puis on va pouvoir doucement réouvrir les yeux, s'étirer. Et merci à vous et merci pour votre présence. Et n'hésitez pas à nous partager ce que vous avez ressenti. À bientôt! À bientôt!